TRAC est l'abréviation de Time Remaining Air Computer, ordinateur de temps de plongée. Le TRAC est bien plus qu'un calculateur classique de palier de décompression, car il est raccordé directement à la sortie haute pression du détendeur. Il s'agit donc d'un manomètre combiné à un ordinateur de plongée. Le TRAC prend en compte la pression de la bouteille dans les calculs, délivrant ainsi au plongeur de précieuses informations sur le temps de plongée restant. Du NDL, temps sans palier de décompression, il existe à présent un autre facteur limitant le temps de plongée, le temps d'air. On commence par accorder le détendeur et le TRAC à la bouteille, puis on ouvre cette dernière. Le TRAC ne se met pas en marche automatiquement à la surface, mais doit être activé manuellement. Ceci présente l'avantage de pouvoir rappeler chaque fonction, même immédiatement avant une plongée, sans que le dispositif reste bloqué en mode plongée. Les deux contacts doivent être touchés pendant 9 secondes pour activer le dispositif. Le TRAC se met automatiquement en marche après 9 secondes d'immersion. Effectuons maintenant une plongée avec le TRAC. L'affichage très clair du TRAC est divisé en deux parties. La partie supérieure affiche les informations de temps de plongée et de profondeur, ainsi que les limitations et paliers de décompression correspondants. La partie inférieure indique le mode de fonctionnement du dispositif, la pression de la bouteille et le temps d'air restant. Voyons d'abord la partie inférieure de la visualisation. Dans la partie inférieure gauche, une petite barre indique le mode dans lequel le dispositif se trouve. Nous sommes actuellement en mode plongée, ce qui est indiqué par le mot dive. La pression actuelle de la bouteille est indiquée en barre ou psi dans la partie inférieure droite. Elle est actuellement de 213 bars car nous venons juste de commencer notre plongée. La pression de la bouteille est recalculée toutes les 15 secondes. La partie supérieure de la visualisation du TRAC indique la valeur ATR, temps d'air restant, en minutes, et par l'intermédiaire d'un graphique à 5 segments. La valeur ATR indique le temps qu'il est possible de rester à la profondeur actuelle, en tenant compte de la consommation d'air actuelle et du temps nécessaire pour remonter en surface, sachant que nous voulons atteindre la surface avec une réserve de 30 bars dans la bouteille. La valeur ATR est déterminée sur la base des paramètres suivants. Pression et capacité de la bouteille, consommation d'air du plongeur, profondeur actuelle, temps total de remontée à la surface. La consommation d'air actuelle est calculée sur la base de la consommation moyenne des 2 dernières minutes. Le temps total de remontée à la surface comprend les paliers de décompression exigés jusqu'à présent et le temps nécessaire à la remontée à une vitesse de 10 mètres par minute. Il faut toujours commencer la remontée avant que l'ATR indique 0, après quoi l'ATR augmentera au fur et à mesure que vous remontez. Voyons maintenant la partie supérieure de l'affichage. La profondeur actuelle est indiquée au centre du cadran en raison de son importance pour le plongeur. Cette profondeur est indiquée en mètres ou en pieds en fonction de la version du dispositif. Les chiffres plus petits situés en dessous indiquent la profondeur maximale atteinte. Ces chiffres augmentent car nous sommes en train de descendre. Le temps de plongée en minutes est indiqué dans la partie supérieure droite. Le temps sans décompression est indiqué dans la partie inférieure gauche. Ceci est indiqué par l'affichage du symbole NDL. Pour permettre une observation rapide, le NDL est également indiqué par des barres situées sous l'indication numérique. Pendant la plongée, le NDL et les barres diminuent au fur et à mesure que la durée et la profondeur de plongée augmentent. Lorsque le NDL est proche de 0, il faut remonter à une profondeur moindre si l'on veut éviter de devoir effectuer un palier de décompression. Ainsi, ATR et NDL, qui sont les deux facteurs limitants de notre temps de plongée, sont situés exactement l'un en face de l'autre et peuvent être consultés en un coup d'œil. Nous avons à présent atteint une profondeur de 27 mètres et notre temps de plongée est de 18 minutes. Nous approchons de la fin du NDL. À cette profondeur, il ne lui reste que 3 minutes et les barres situées à gauche commencent à clignoter pour nous avertir. Pour éviter de devoir effectuer un palier de décompression, nous devons commencer à remonter doucement. L'ATR et la pression de la bouteille ont également diminué. Le graphique ne montre plus que 4 segments. Nous avons décidé d'effectuer un palier de décompression et nous avons atteint la fin du NDL. NDL indique 0. Nous devons donc effectuer un palier de décompression pendant la remontée.
Le track indique le palier de décompression nécessaire au moyen de 3 indications différentes. Le mot déco au milieu de l'affichage. Le palier de décompression le plus profond exigé est indiqué à la partie inférieure gauche, dans notre cas 3 mètres. L'indication NDL est remplacée par Ascent, qui indique le temps total de remontée, c'est-à-dire le temps du palier de décompression nécessaire ainsi que le temps de la remontée. Naturellement, les barres situées sous le symbole Ascent n'indiquent plus le NDL restant, mais le temps total de remontée. Le nombre de barres du graphique augmente parallèlement au temps total de remontée et ces barres clignotent constamment à titre d'avertissement. Puisqu'il nous faut déjà effectuer un palier de décompression à 6 mètres, nous décidons de commencer la remontée. Dans le cas d'une remontée trop rapide, et lorsqu'il y a dépassement de la vitesse de remontée recommandée, la grande flèche pointant vers le bas commence à clignoter pour vous avertir de ceci. Réduisez votre vitesse de remontée jusqu'à ce que la flèche s'arrête de clignoter. Nous approchons maintenant du premier palier de décompression. Les 2 flèches s'éclairent lorsque nous atteignons la bonne profondeur du palier de décompression. Dans notre cas, cette plage de profondeur commence à 7 mètres. Pour optimiser le temps de décompression, nous pouvons monter jusqu'au plafond, qui est la profondeur minimale à laquelle vous pouvez monter pendant le palier de décompression. Stop. Vous êtes monté au-dessus du plafond, ce qui est indiqué par la remise en clignotement de la flèche pointant vers le bas. Redescendez jusqu'à ce que les 2 flèches s'affichent. Vous êtes à présent à votre plafond et les 2 flèches sont allumées. Le plafond se situe présentement à 5,5 mètres, mais il va remonter au fur et à mesure de l'évolution du palier de décompression. Les 2 grandes flèches ont disparu et la visualisation sous Stop, Depth, Arrêt, Profondeur indique un autre palier de décompression à 3 mètres. Vous êtes à la bonne profondeur pour le palier de décompression suivant lorsque les 2 flèches s'allument de nouveau. Une nouvelle indication, l'avertissement Low Air, réserve d'air, apparaît maintenant au centre de la visualisation. L'avertissement Low Air apparaît dans 2 cas. La pression de la bouteille chute en dessous de 50 bars ou ATR arrive à 0 minutes. Dans notre cas, ces 2 critères s'appliquent. La pression de la bouteille est de 50 bars et ATR est à 0 minutes. Ceci est signalé par le clignotement des 2 derniers segments du graphique ATR. Si la pression de la bouteille chute en dessous de 30 bars, l'ATR sera généralement à 0 et le dernier segment du graphique ATR commencera à clignoter à titre d'avertissement. Dans certains cas, l'avertissement Low Air peut être activé indépendamment de la pression de la bouteille, simplement en raison d'un ATR réduit. Supposons la situation suivante. Nous sommes à une profondeur de 22 mètres et nous avons eu une consommation d'air élevée en raison d'un fort courant contraire en début de plongée. Le NDL est à 18 minutes et la pression de la bouteille est de 80 bars. En raison de cette consommation d'air élevée, le track a calculé qu'il reste un ATR de seulement 4 minutes à cette profondeur. L'ATR est maintenant tombé à 3 minutes et les 2 segments du graphique commencent à clignoter. Après 3 minutes, l'ATR est à 0 et l'avertissement Low Air apparaît et commence à clignoter en plus des segments, bien que la pression dans la bouteille soit de 64 bars. Il faut toujours commencer la remontée au plus tard lorsque l'ATR atteint 0 ou que l'avertissement Low Air commence à clignoter. Revenons à notre plongée précédente. Nous avons terminé notre dernier palier de décompression et nous pouvons faire surface. Le symbole DECO est éteint et le symbole NDL est réapparu sur l'affichage. Le graphique ne clignote plus et indique de nouveau la valeur NDL. Nous pouvons maintenant faire surface. En surface, le track passe en mode surface après 4 minutes et 15 secondes, puis se met automatiquement à l'arrêt après un autre délai de 4 minutes et 15 secondes. Lorsque le track est à l'arrêt, vous revenez en mode surface en faisant contact sur les 2 capteurs pendant une seconde. Le mode surface est signalé par l'apparition du symbole SURF sur la visualisation. Toutes les données ci-dessous peuvent être visualisées en touchant sur les 2 capteurs pendant une seconde. Le track commence par défiler les NDL en cours pour les profondeurs de 12 à 45 mètres, qui sont fonction de la quantité d'azote absorbée lors de la plongée précédente. L'avertissement Do Not Fly, ne pas prendre l'avion,
apparaît également sur l'affichage, car il est interdit aux plongeurs de prendre l'avion. Ce temps d'interdiction de vol est égal au temps nécessaire à votre organisme pour éliminer tout l'azote contenu dans vos tissus. Le track mesure la température de surface en degrés centigrades. La température est indiquée sous la valeur de la profondeur actuelle. Ensuite, le symbole FLT, avion, apparaît au centre de la visualisation. Ici aussi, l'avertissement complémentaire Do Not Fly s'allume et reste allumé jusqu'à ce que le risque d'un accident de décompression provoqué par une faible pression régnant à bord des avions soit devenu négligeable. En faisant contact sur les deux capteurs pendant une seconde, vous accédez au mode East, carnet de plongée, qui vous permet de consulter de précieuses informations concernant l'historique de vos plongées. Le track mémorise dans son carnet de plongée, indiqué par le symbole log, au centre de l'affichage, les données suivantes relatives aux 6 dernières plongées. Numéro de la plongée, profondeur maximale de la plongée, temps de plongée. Dans le cas d'une plongée successive, ceci est indiqué par le symbole REP et enregistré dans le carnet de plongée. Ce symbole apparaît également en permanence sur le cadran en mode plongée pendant une plongée successive. L'affichage alterne entre log et INT toutes les 5 secondes. INT désigne intervalle et indique le temps passé à la surface entre deux plongées. La valeur INT augmente jusqu'à ce que tout l'azote ait été éliminé de votre organisme ou que vous commenciez une nouvelle plongée. Un contact sur les deux capteurs pendant une seconde permet de visualiser la plongée suivante. Après affichage du carnet de plongée des 6 dernières plongées, le track indique la profondeur la plus importante mémorisée, le nombre total de plongées, le temps total de plongée en heures. Vous revenez ensuite au mode surface indiqué par Surf, puis à un menu de sélection qui vous permet d'activer le programme haute altitude ou le programme niveau de la mer du track. Le premier programme est indiqué par Alt, altitude. Les symboles On, marche et Off, arrêt, alternent toutes les 4 secondes. Pour sélectionner le programme haute altitude, appuyez sur les deux capteurs lorsque le symbole montagne et le mot On sont affichés. Enfin, le track vous offre une fonction de simulation des plongées qui vous permet de simuler n'importe quel profil de plongée tout en tenant compte de l'azote résiduel de votre organisme. Le mode de planification est indiqué par le symbole plan. Faites contact sur les capteurs jusqu'à ce que le track commence à descendre, puis touchez de nouveau si vous voulez vous arrêter à une certaine profondeur ou remonter. Le mode de planification constitue un excellent outil pour vous familiariser avec votre nouvel ordinateur de plongée. Il est judicieux de simuler quelques plongées avant d'effectuer votre première plongée réelle avec votre track. Vous avez pu voir toutes les fonctions du track. Veuillez néanmoins lire très attentivement la notice d'utilisation ci-jointe. Nous vous souhaitons beaucoup de plongées merveilleuses et intéressantes avec votre nouveau track.